Salut, ça fait longtemps. Ah là là, ça fait du bien. Ça fait du bien de se retrouver dans cet ancien setup qui a beaucoup changé depuis. Et en plus d'être dans l'ancienne forme de la chaîne YouTube, j'espère aussi de plus en plus revenir dans l'ancien fond de Some Pictures. Mais bref, on va pas déjà rentrer dans les détails. Est-ce que j'arrête YouTube? La grande question que tu te poses peut-être, ou peut-être que tu n'en as rien à foutre, je vais répondre à cette question et on va parler un petit peu de moi dans cette vidéo parce que c'est quand même ma chaîne YouTube et ça me fait plaisir. Alors c'est parti. Bon, je te cache pas que je suis extrêmement heureux de me retrouver dans ce setup et de te parler tranquillement face à face. C'est ce qu'on va faire dans cette vidéo, donc ne t'attends pas à un tutoriel comment shooter un mannequin international ou quoi que ce soit. On va vraiment parler face à face, toi et moi, comme on le faisait régulièrement avant. J'ai pas de script, j'ai quand même des petites notes, mais voilà, j'ai pas de script, donc on va avoir une discussion, toi et moi, face à face. Bref, on va attaquer tout de suite dans le dur. Je vais prendre quand même mes notes. Ah oui, je te souhaite une bonne année, voilà. On est déjà au mois de mars quand je tourne cette vidéo, donc voilà. J'espère que ton année se passe bien. Moi, en tout cas, côté santé, tout va bien, donc j'en suis très content. J'espère que pour toi aussi, j'espère que pour tes proches aussi, même si, évidemment, je te souhaite aussi d'atteindre ton accomplissement personnel à travers la photo, mais à travers d'autres thématiques, pourquoi pas. Voilà, c'est pas parce que j'ai une chaîne de photo que je te souhaite le bonheur à travers la photo. Si toi, ton truc, finalement, tu te rends compte que c'est autre chose, eh bien, fais autre chose. Alors, est-ce que j'arrête YouTube? Eh bien, pour avoir la réponse à cette question, il va falloir tenir un petit peu. Je vais plutôt te dire pourquoi est-ce que j'ai été absent ces derniers mois. Donc, je crois que la dernière vidéo que j'ai postée, c'était comment fixer ses tarifs, je crois, et c'était en juillet 2020. Donc, comme tu le vois, ça remonte pas mal. Et depuis cette vidéo sur YouTube, disparition totale. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que j'ai jamais autant travaillé de toute ma vie. J'ai jamais créé autant de vidéos de toute ma vie. Donc voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai maintenant une formation en ligne sur le portrait qui couvre un très vaste champ d'application. Voilà, on parle de technique, de lumière, de composition, de direction de modèle, de retouche, etc., etc. Bref, c'est un truc hyper complet et qui me prend maintenant aujourd'hui tout mon temps, et tellement tout mon temps que ben voilà, je suis plus sur YouTube. Et donc, juste pour te donner un ordre d'idée, donc en février, donc j'ai promis aux gens qui sont dans la formation de sortir l'intégralité du module sur la retouche Lightroom. Et ce module, tiens-toi bien, fait 19 vidéos. Parce que, histoire de faire un peu compliqué, je me suis dit, tiens, si je sortais le module le plus long de toute la formation dans le mois le plus court de l'année. Donc en fait, en 28 jours, j'ai dû écrire, tourner et monter 19 vidéos. Voilà. Donc ces 19 vidéos, elles n'ont qu'un seul but, arriver à faire de toi quelqu'un qui sait retoucher ses photos. Pour faire des portraits lumineux, pour faire des portraits cinématographiques, pour faire des portraits vintage, pour faire des portraits beauté. Bref, c'est un module très complet. Donc voilà ce que je faisais ces derniers mois. J'ai créé les modules vidéo de ma formation. C'est d'ailleurs pas fini, donc j'en ai encore pour un moment, mais je pense que vraiment le plus gros est passé. Ce qui amène, je pense, au total dans la formation, il doit y avoir actuellement, je sais pas d'ailleurs combien, mais je pense qu'il y a facilement plus de 60 ou 70 vidéos, tu vois. Et c'est pas terminé. Bref, si jamais toi d'ailleurs tu es inscrit dans la formation, n'hésite pas à te manifester dans l'espace commentaire, ça me fera plaisir de voir que tu es aussi sur YouTube. Bref, assez de parler de cette formation, tu n'es probablement pas là pour ça, même si voilà, tu connais maintenant les grandes raisons de mon absence. Du coup, moi ce que j'aimerais vraiment pour le futur de cette chaîne YouTube, eh bien, c'est que tu me partages. Donc partage-moi, s'il te plaît, dans l'espace commentaire, partage-moi ce que tu as envie de voir sur cette chaîne. Dis-moi peut-être qu'est-ce que tu aimes dans mes vidéos, tu vois. Alors, même si aujourd'hui, je pense que j'ai quand même une assez bonne compréhension de ce que tu viens chercher sur la chaîne, j'ai toujours des doutes et des questionnements, tu vois. Je suis jamais certain d'aller dans la bonne direction, tu vois. Donc, je sais pas, dis-moi, est-ce que tu aimes bien les séances photos avec des modèles? Est-ce que tu aimes bien les discussions avec d'autres photographes? Est-ce que tu aimes bien quand je te fais des billets d'humeur comme ça et que je te tiens un peu de l'évolution de ma photographie, tu vois? Pour moi, YouTube, certes, ça me permet d'avoir de nouveaux abonnés tous les mois et donc potentiellement de vendre ma formation à des gens qui ont envie de progresser en photographie. Mais il ne faut pas oublier que YouTube, pour moi, c'est aussi une manière d'échanger directement avec toi, tu vois. Et donc aussi de te partager mes doutes, mes questionnements, et quand je les ai, mes réponses aussi, tu vois. Donc voilà, j'ai un petit peu traîné sur le sujet, mais en gros, ce que je voudrais te dire, c'est que moi, j'ai envie d'emmener la chaîne YouTube dans une direction, et j'espère que c'est une direction qui peut te plaire. Mais si jamais je me rends compte que la direction dans laquelle moi, j'ai envie d'envoyer la chaîne YouTube, elle ne correspond pas à la direction dans laquelle les gens ont envie de me voir, ben, je pense que j'arrêterai YouTube, en fait, c'est tout. Avant 2017, j'étais pas sur YouTube. En tout cas, j'y étais pas en tant que créateur de contenu. Maintenant, j'y suis et j'aime ça. Mais voilà, je veux dire, si le marché n'attend pas les vidéos de Some Pictures,
eh bien Some Pictures s'arrêtera, tout simplement. La chaîne YouTube n'a pas de raison d'être si elle ne touche pas une audience, tu vois. Et je dis pas qu'elle touche pas d'audience. En tout cas, j'ai besoin de comprendre qu'est-ce que tu aimes dans cette chaîne et qu'est-ce que tu as envie de voir à l'avenir. Et si ça correspond à des choses que moi aussi j'ai envie de faire, et bien cette chaîne YouTube, tout simplement, elle aura de l'avenir. Hop, ok. Alors, mon style cinéma. Alors, j'avais envie de te parler un petit peu de mon style cinématographique. Ça fait depuis 2018, je crois, qu'on peut qualifier un petit peu mon style de portrait cinématographique, portrait dark cinématographique, diront certains, etc., etc. Alors, tu sais, moi, je suis de ceux qui pensent que lorsque tu fais un truc pendant longtemps, donc pendant au moins 6 mois, on va dire, moi, en l'occurrence, là, le portrait cinématographique, ça fait 3 ans. Je suis donc de ceux qui pensent que quand tu fais quelque chose longtemps, c'est que c'est quelque chose qui est important pour toi. Même si tu t'en rends pas compte, si tu le fais pendant longtemps, c'est que finalement ça a de l'importance pour toi, tu vois. Et donc quand toi tu vas te mettre à faire des photos, à te dire putain j'adore le style de ce mec-là, j'aimerais bien faire ce qu'il fait, et quand tu essayes de le copier et que tu y arrives, et que finalement tu fais ça 2 semaines et au bout de 2 semaines que ça te lasse, eh bien c'est que finalement ce truc que tu avais envie d'expérimenter et de réaliser, eh bien, il n'était pas si important pour toi, tu vois. Et donc moi aujourd'hui je pense que si j'ai fait de la photographie cinématographique pendant autant de temps, c'est parce que j'avais quelque chose à exprimer, tu vois. J'avais quelque chose à comprendre en moi-même, tu vois. Et j'ai compris maintenant, j'ai compris. J'ai fait ma propre psychanalyse, j'ai compris tout ce qu'il y avait derrière, alors peut-être que même avec le temps je continuerai de comprendre des choses, mais en tout cas je pense qu'aujourd'hui je suis arrivé à un stade de maturité où j'ai enfin compris pourquoi tous ces trucs traînaient dans ma tête et pourquoi j'avais besoin de les extérioriser, tu vois. Et là tu penses que je vais te donner la réponse, mais je peux pas te donner la réponse. Parce que la réponse, elle est trop personnelle. Et en plus, c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Et si je devais te donner la réponse, et peut-être que je le ferai un jour sur YouTube, la vidéo, elle pourrait pas durer 10 minutes. C'est pas possible, puisque je peux parler de ce sujet-là pendant des heures et des heures et des heures. Mais tout ça pour te dire quoi? Eh bien, tout ça pour te dire que aujourd'hui, je sens que ce style cinématographique, il est un peu en train de me quitter, tu vois. Alors ça veut pas dire que du jour au lendemain, je vais me mettre à faire des portraits hyper joyeux et hyper lumineux, mais ça veut dire que vraiment ce style-là, très sombre, très empli de solitude et de mélancolie, voilà, je sens qu'il est progressivement en train de partir, tu vois. Et je pense que c'est une bonne chose parce que je suis arrivé au bout de mes questionnements, j'ai aussi obtenu des réponses, et maintenant je peux enfin passer à autre chose, tu vois. Et ça, honnêtement, ça me fait du bien. Alors je pense que je serai toujours touché par ce type d'émotion, tu vois. Notamment putain de bouche. Notamment quand je regarde le travail des autres, quand il est aussi empli de solitude et de mélancolie, bah, ça me touche toujours, tu vois, et je pense honnêtement que ça me touchera toute ma vie. Mais moi, maintenant, j'ai envie de prendre une voie différente. Alors, tout n'est pas encore clair dans ma tête, tu vois, j'ai des petits mots-clés qui me viennent dans la tête, j'ai quelques petits rendus, mais je sais pas déjà vers quel type de rendu visuel ça va me mener, et surtout, je sais pas ce que ça va me faire creuser chez moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, en tout cas, un des points de départ de ce nouveau style, si on peut l'appeler comme ça, même si à mon avis, il y aura beaucoup de l'ancien style dedans, hein, parce que voilà, je vais pas me transformer du jour au lendemain, c'est que j'ai voulu montrer à quelqu'un la puissance du mode priorité ouverture ISO auto, tu vois. Donc voilà, si tu me suis depuis longtemps, tu sais que voilà, moi je shoote pas en manuel, parce que je suis pas un vrai photographe, donc je shoote en mode priorité ouverture ISO auto depuis quasiment toujours. J'utilise ma correction d'exposition pour faire des photos qui sont plus lumineuses ou plus sombres, bref. Voilà, si tu suis la chaîne YouTube, tu connais, et si tu connais pas, eh bien je t'invite à regarder cette vidéo. Mais bref, en fait, je voulais montrer donc la puissance de ce mode-là. Et un des trucs que j'ai voulu illustrer, c'est que dans cette situation, le mur et Iris reçoivent une certaine quantité lumineuse. Si maintenant Iris se rapproche de la fenêtre d'un pas, eh bien Iris reçoit plus de lumière. Donc automatiquement, ton appareil va mettre à jour ses réglages. Donc Iris, elle sera toujours bien exposée, mais le fond va devenir plus sombre. Et si Iris se rapproche encore d'un pas de la fenêtre, eh bien elle reçoit encore plus de quantité lumineuse. Et ton appareil va encore mettre à jour ses réglages. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? En fait, si tu regardes le mur du fond, il est en train de s'assombrir. Mais tu te doutes bien que dans la pièce dans laquelle on était, le mur du fond, il n'est pas devenu de plus en plus sombre dans la réalité, tu vois. C'est juste que les paramètres de l'appareil photo, eh ben, ils ont changé, et au bout d'un moment, le mur il devient sombre, tu vois. Et ça, c'est parce que Iris se rapproche de la fenêtre. Donc comme Iris, en se rapprochant de la fenêtre, elle gagne de la quantité lumineuse, eh bien ton appareil, il met à jour ses réglages, et du coup, le mur devient sombre. Donc moi, j'ai simplement voulu illustrer ce concept-là. Et en fait, j'ai adoré ces photos, tu vois. Et je me suis dit, en fait, dans ces photos, il n'y a rien, tu vois. Et c'est vrai, il n'y a rien. J'ai rien demandé à Iris. Le style vestimentaire, c'est pas moi qui l'ai choisi. J'ai presque rien choisi, en fait. J'ai même pas dit à Iris, regarde dans l'objectif ou regarde à travers la fenêtre. Vraiment, je lui ai rien demandé. Et en fait, je me suis dit, en fait, ces photos sont cool. Et tu sais pourquoi est-ce que je les trouve cool? Je les trouve cool parce qu'elles sont simples. Et en fait, je pense que, au fond de moi, j'ai toujours ce truc de simplicité. J'aime faire les choses simplement. J'aime te parler simplement.
J'aime les gens qui sont simples et honnêtes envers eux-mêmes et envers les autres, tu vois. Et ces photos, elles ont fait ressortir, voilà, ce truc-là, assez brut, sans fioriture, sans paraître, sans faire le beau, sans, tu vois, sans tout ça. Et là, je me suis rendu compte d'un truc, je suis désolé, je pars très loin, donc j'espère que tu m'en voudras pas et j'ose espérer que ça pourra intéresser au moins une personne. Mais en fait, ça m'a fait me rendre compte que la photographie que je mène depuis plusieurs années, elle est plus complexe que ce que moi j'aime réellement, tu vois. Donc j'aime réellement la simplicité, mais ma photographie actuelle est trop complexe. Pas complexe dans le sens où je ne la comprends pas, puisque j'arrive à la réaliser. Trop complexe dans le sens où la photographie qui me touche profondément est pas aussi complexe. La photographie qui me touche profondément, c'est prendre son appareil, partir avec quelqu'un, même si c'est pas un modèle, c'est pas grave, juste quelqu'un, trouver un lieu sympa et shooter, c'est tout. Dans une bonne ambiance, dans la bonne humeur. Voilà, rigoler, échanger, discuter, apprendre à se connaître, tu vois, avoir un échange humain en fait, tu vois. Et donc je pense qu'aujourd'hui, j'ai besoin de me reconnecter aux fondamentaux de l'être humain, tu vois, et donc à cette simplicité dont j'ai besoin. Donc finalement, cette simplicité, tu vois, je suis en train de m'en rendre compte au moment où je suis en train de te parler, tu vois. Mais cette simplicité, elle va s'exprimer, tout comme ton style s'exprime dans ta manière de parler, ta manière de t'habiller, ta manière de faire des photos, ta manière de peindre, etc., etc. Finalement, tout part du fond de toi et s'exprime de différentes manières. Et bien là, en fait, cette espèce de besoin de me reconnecter à la simplicité, il est en train de passer par mes créations en photo. Il est en train de passer aussi par ma création sur YouTube, tu vois. Puisque si j'avais foncièrement envie de te faire une vidéo dans cet ancien setup en lumière naturelle et d'utiliser un objectif qui me permet d'avoir cette proximité avec toi et qui me permet aussi donc de te checker du coude, eh bien, je pense que voilà, c'est que cette part de moi qui a besoin de cette simplicité, elle a envie de s'exprimer et du coup elle va s'exprimer sous plein de manières, tu vois. Et du coup hier, il faisait super beau. Je devais faire quelque chose l'après-midi qui finalement a été annulé. Donc j'ai pris mon téléphone, j'ai contacté Elodie. Parce que voilà, Elodie c'est une des modèles avec qui je shoote le plus. Elodie, je la considère plus comme un modèle. Je me dis, Elodie c'est ma pote. Je lui dis, est-ce que tu as envie de faire des photos? Elle me dit oui. Je lui dis, ok, on se donne rendez-vous dans 30 minutes à cet endroit-là et on va faire des photos, c'est tout, tu vois. Et c'est ce qu'on a fait. Et finalement, on a beaucoup discuté, on a beaucoup marché, on a beaucoup rigolé. On a fait aussi plein de photos. Et j'ai arrêté de me dire, dans cette séance en fait, j'ai arrêté de me dire qu'en penseront les gens qui regardent ma chaîne, qu'en penseront les autres photographes youtubeurs, tu vois. Et je me suis juste dit, bah, c'est de la photographie qui est simple, c'est de la photographie qui est belle, en tout cas qui peut être considérée comme belle par moi. Et en ça, du coup, j'ai retrouvé du plaisir, tu vois. J'ai vraiment retrouvé du plaisir à juste me dire, je pars avec mon appareil sous le bras, il y a du soleil, il est 14h, le soleil ne m'arrange pas. Vu les conditions sanitaires actuelles, on est obligé d'aller dans la nature à des endroits où il n'y a personne. Moi, je préfère shooter en ville, mais c'est pas grave. En fait, j'ai pas souffert une seule seconde pendant tout le processus de prise de vue. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai été trop content de dépiler les photos, de les trier et de commencer à les retoucher, tu vois. D'ailleurs, si j'ai continué le processus de retouche, je te passe quelques photos actuellement à l'écran, donc tu pourras te rendre compte de quoi je suis en train de parler. Voilà, bref, j'ai besoin de me reconnecter à cette simplicité, cette authenticité. Je pense que c'est la direction que prendra cette chaîne YouTube. Je ne peux pas te l'affirmer à 100%, mais on verra bien. Voilà, je suis désolé, j'ai été un petit peu long dans mes explications. Du coup, j'ai pas répondu à la question. Est-ce que j'arrête YouTube? Non, je n'arrête pas YouTube. J'espère surtout que tu t'es reconnu quelque part dans ce que je suis en train de te dire, tu vois. Peut-être dans un manque d'inspiration, peut-être dans une recherche de style, peu importe. Si jamais j'ai pu t'aider à te reconnecter à ce que tu aimes profondément, à arrêter de donner de l'importance à ce que pensent les autres. Pourquoi c'est des sujets finalement qui reviennent beaucoup sur ma chaîne YouTube? Eh bien tout simplement parce que ce sont des sujets qui me touchent. Et pourquoi est-ce que ces sujets me touchent? Eh bien probablement parce que je suis comme toi, tu vois. Si je parle souvent de donner trop d'importance au regard des autres, eh bien c'est parce que je suis comme ça. C'est parce que moi aussi j'ai l'impression de parfois donner trop d'importance au regard des autres et que j'ai envie de combattre ça, tu vois. Et du coup j'aime bien te partager mes doutes, mes questionnements et mes réponses aussi, pour que tu puisses toi aussi vivre plus sainement, trouver ton style en photographie, bref, t'épanouir et vivre plus heureux en fait, tu vois, parce que je pense que c'est un peu ma grande mission, tu vois. Voilà, je te laisse tranquille maintenant. J'ai une formation sur le portrait en 3 vidéos, elle est gratuite, en échange de ton adresse email. Donc si jamais tu veux la regarder, je te mets un petit bouton carré quelque part par là. Et je t'en prie, va la checker si tu veux, ça me fait plaisir et j'espère que ça te fera plaisir. N'oublie pas de me dire en commentaire quel avenir tu souhaiterais pour cette chaîne YouTube. Est-ce que tu es content de me retrouver d'ailleurs? Prends soin de toi et je te fais des bisous. Salut. Non, non, je te fais pas de bisous, je te check du coude.